recevoir vous tous dans la présence de notre Seigneur pour écouter sa parole. Et ce matin, pour ça, je nous proposais une lecture dans Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Ceux qui étaient au festin biblique, ils disent, mais c'est le même passage. Oui, depuis le début, je me suis dit, bon, c'est important quand même de développer le même thème, le même texte qu'on développe pendant les festins bibliques. La semaine dernière, nous avons parlé de la femme samaritaine et de Nicodème. Nous avons parlé de la femme samaritaine, de la rencontre de la femme samaritaine et Jésus, la rencontre de Nicodème et Jésus. Et pendant cet été, nous sommes en train de voir comment vraiment, au travers de ces rencontres que nous voyons dans la Bible, Christ nous rencontre tous. Que chacun de nous, Christ se montre vraiment accueillant, comme on l'a dit, et il vient vers nous et nous rencontre. Et ce sont des rencontres qui changent nos vies. Nous le savons, souvent, il y a des rencontres que nous faisons dans nos vies qui ne nous laissent pas tels que nous étions. Certaines rencontres qui nous changent négativement. On rencontre quelqu'un, on rencontre des gens et c'est tout qui change, tout qui bascule. Mais il y a la rencontre avec le Seigneur qui change nos vies positivement. Quand on le rencontre, nos vies ne restent pas les mêmes. Quelqu'un a chanté en disant « Je n'ai jamais vu une personne qui rencontre Jésus et reste le même ». Quand nous le rencontrons, nos vies sont changées, nos vies sont transformées. Alors la semaine dernière, on a vu une femme qui venait au puits pour chercher de l'eau. Elle vient avec une cruche, mais elle rentre avec la source. La femme qui fuyait la communauté, la femme qui ne pouvait pas se retrouver avec les autres de sa communauté à cause de son style de vie, à cause de son passé. Lorsqu'elle rencontre le Seigneur, nous voyons qu'elle oublie même sa cruche et elle court vers les gens du village. Elle dit « Venez voir, c'est lui qui a parlé de ma vie, c'est lui qui m'a transformé. » Et la Bible dit que tous les gens du village, quand ils ont appris cela, ils sont venus vers Jésus. Et à la fin, ils diront, ce n'est plus à cause de ce que toi tu as dit que nous croyons, mais c'est parce que nous l'avons rencontré, que nous avons entendu sa parole, que nous avons cru. Celle qui était rejetée de la communauté a été la voie par laquelle Christ est passé pour amener le salut dans cette même communauté. Et ce matin, nous parlerons d'une autre personne. Lévi, il s'appelle. Et pour ceux qui étaient au festin biblique, ils savent que c'est aussi lui qu'on appelle Matthieu. C'est lui qui a écrit l'évangile selon Matthieu. Alors je vous propose la lecture dans Luc chapitre 5, versets 27 à 32. Je vais lire au nom de Jésus. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. » Amen. Donc ce matin, le titre de notre méditation, c'est « Suis-moi ». Suis-moi qui est l'appel de Christ. Je le crois de tout mon cœur que c'est l'appel que Christ fait pour nous tous. Suis-moi. Suis-moi. Et cet appel, nous allons l'étudier peut-être sur 3 points. Et le premier point, je vais y aller sans transition. C'est Jésus, il voit Lévi. Prochain. Jésus, il voit Lévi. C'est au verset 27. Le prochain slide, s'il vous plaît. Jésus voit Lévi. Verset 27, la Bible dit, après cela, Jésus est sorti et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Ces passages se retrouvent juste après la guérison d'un paralytique. Christ est en train de prêcher au milieu des pharisiens et d'autres personnes. Il y a un paralytique qui arrive et Jésus le guérit. Mais avant de le guérir, Jésus pardonne ses péchés. Et la Bible dit, après cela, Jésus est sorti.
Il a laissé les pharisiens, il a laissé les scribes, il a laissé même le paralytique qui était en train de célébrer. Mais il est sorti. Mais en sortant, Luc, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Jésus, il vit Lévi. Luc pouvait dire, Jésus, il passa devant Lévi. Ça aurait été aussi la vérité. Parce que pour qu'il le voie, il faut qu'il passe à côté de lui. Mais la Bible dit, il utilise le terme, il a vu Lévi. Ce regard de Jésus est très important. Ce n'est pas juste un simple coup d'œil, il a vu et puis il a continué avec sa marche. Mais c'est un regard qui discerne, un regard qui connaît, mais aussi un regard qui appelle. Tout le monde voyait le publicain, mais Jésus voyait un disciple dans ces publicains. Aux yeux de tous, Lévi, c'était un homme perdu. Mais Jésus voit cette personne qui pourra devenir un apôtre. Là où les hommes voient un traître, Jésus voit un disciple. Là où les hommes voient un homme sans avenir, Jésus voit un futur apôtre. Pour mesurer la portée de ce que Luc est en train de dire ici, il faudra que nous puissions comprendre qui était Lévi. La Bible dit qu'il était un publicain. Les publicains, ils étaient chargés de collecter les impôts pour l'Empire romain et aller les remettre aux Romains. Donc ils travaillaient pour l'occupant. Israël qui est occupé par les Romains, et ils prennent au milieu des Juifs des gens qui les représentent, ces gens qui vont venir faire payer les impôts. Et selon l'histoire, ces gens étaient détestés non seulement parce qu'ils étaient des traîtres, mais parce qu'aussi, quand ils se faisaient payer les impôts, ils faisaient payer plus que ce que les Romains demandaient, pour qu'eux aussi s'enrichissent. Donc, au-delà d'être des traîtres, c'était aussi des voleurs. Pour les Juifs, ils disaient, mais les publicains, c'était une catégorie à part entière. Quand on parlait des pécheurs, on parlait aussi des publicains. Parce qu'on se disait, mais bon, on peut être pécheur quand même, c'est pas acceptable. Mais être publicain, c'est un autre niveau de péché. Tu pêches déjà contre ta nation, contre tes frères et sœurs, et tu deviens aussi voleur. Donc, ils travaillaient pour l'occupant. Ils obtenaient souvent beaucoup d'argent. Ils étaient riches, reconnus dans la société. Ils étaient considérés comme des traîtres à la nation, des voleurs, mais aussi des hommes impurs. Et ce qui me surprend, quand Jésus choisit ses disciples, il choisit un zélote et il choisit aussi un publicain. Les zélotes, c'était les combattants. C'était ces gens qui s'est levés contre l'occupation romaine. Ce sont ces juifs qui combattaient l'occupation romaine. Non, les juifs, les zélotes et les publicains ne pouvaient pas s'entendre. Mais quand Christ choisit des disciples, des gens avec qui il va faire le ministère, il choisit un combattant et il choisit un traître. Et il dit, venez et suivez-moi. Ce qui veut nous dire qu'en fait, lorsque Christ nous appelle, il ne nous donne pas le choix de choisir qui d'autre il va appeler. S'il posait la question aux zélotes, les zélotes ils diraient, mais non, tu ne parlais pas à cela. S'il demandait peut-être aux publicains, il dirait, mais non, je ne peux pas te suivre avec les zélotes. Mais quand Christ il dit, suis-moi, tu le suis, et tu le suis avec les autres qu'il a choisis. Heureusement encore, nous ne choisissons pas qui d'autre va suivre Christ. Ces publicains, traîtres, les pharisiens ne pouvaient imaginer un homme comme Lévi entrer dans le royaume des dieux, parce qu'ils étaient vraiment considérés impurs. Et souvent même dans la Bible, dans les évangiles, on voit le terme publicain et pécheur qui est utilisé plusieurs fois. Dans Matthieu, chapitre 21, versets 31 et 32, la Bible dit, c'est Christ qui parle, les publicains et les prostituées, ils vous dévanceront dans le royaume des dieux. Même si, un peu pour dire, ces gens que vous considérez les pires des pécheurs, il y a possibilité qu'ils vous dévancent dans le royaume des dieux. Et dans l'évangile, les publicains sont presque toujours associés aux pécheurs. Aux yeux des pharisiens, ils formaient une catégorie à part. Des hommes irrécupérables, des traîtres, mais aussi des hommes exclus à la communauté religieuse.
Ils n'avaient pas leur place dans le temple. Mais là où des hommes voyaient un pécheur, Jésus, il voit un disciple. Pour les pharisiens, l'histoire de Lévi était déjà écrite. Mais Jésus ne regarde jamais une personne uniquement à travers son passé, heureusement. Parce que s'il nous regardait simplement à travers nos passés, c'est là. Même moi, votre pasteur, je ne sais pas ce que je serais. Si Jésus nous regardait simplement au travers des péchés que nous avons commis, au travers de la manière dont les humains nous regardent, personne ne mériterait. Parce qu'en fait, personne ne mérite rien. Mais Jésus, quand il nous regarde, il nous voit au-delà de ce que nous sommes maintenant. Il nous voit au-delà de ce que nous avons été dans le passé. Jésus, il voit Lévi. Tout le monde voit un pécheur irrécupérable. Jésus voit un disciple, futur apôtre. Et aussi la personne qui va écrire le premier évangile dans la Bible. Il regarde ce que sa grâce peut faire de la personne. Quand Jésus nous regarde, il voit ce que la grâce peut faire de nous, pas ce que nous sommes déjà, mais ce que nous pouvons devenir, parce que la grâce de Dieu n'exclut personne. La grâce de Dieu regarde à ce qu'elle peut apporter dans la vie des gens. Et c'est ça même l'évangile. C'est ça même la bonne nouvelle. La grâce de Dieu est venue vers nous tels que nous sommes. Mais la grâce de Dieu ne nous a pas laissés tels que nous sommes. Quand elle nous trouve, elle nous transforme, elle nous change. Et c'est exactement ce que nous avons vu la semaine dernière avec la femme samaritaine. Alors que tout le monde la regardait, cette samaritaine, à travers son passé. Et même celui qui a écrit, Jean qui a écrit le livre, ou bien l'évangile de Jean, il ne prend même pas le temps de trouver son nom, parce que c'était une femme méprisable et méprisée. Les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas faire la vie ensemble. Pour eux, les Juifs, les Samaritains étaient impurs. Mais il fait la rencontre avec le Seigneur. Jésus l'a regardé à travers son avenir. Il a regardé à travers sa grâce. La semaine dernière, cette femme, on l'a vue, elle est venue jusqu'au puits pour chercher de l'eau. Mais aujourd'hui, nous voyons un homme qui est assis derrière un bureau de péage. Pour tous ceux qui suivaient Jésus, ils disaient, mais là, celui-là, laisse-le, qu'il aille peut-être en enfer. Pour tout ce qu'il a fait, combien il nous a volé, combien il soutient ceux-là qui nous font du mal. Seigneur, pas celui-là. Celui-là ne devrait pas être sauvé. Et moi-même, hier, quand j'ai pensé au péage, ça m'a fait mal. J'ai payé 200 € de péage hier en allant à Nantes. 100 € en allant, 100 € en retour. Je n'étais pas préparé. Et là, il y a un péagiste qui vient. J'ai dit, mais Jésus, non, on va chez le voisin. Il a pris mon argent. Et les Juifs, ils pouvaient dire, mais non, pas celui-là. Et Jésus, il dit, mais bon, c'est vrai, il vous a volé. C'est vrai, il a pris ton argent. C'est vrai, il représente celui qui occupe, celui qui vous maltraite. Mais c'est aussi vrai que je l'aime. C'est aussi vrai que Dieu l'aime. Et c'est aussi vrai que la grâce est venue pour celle-là, pour cette personne aussi. Nous pensons souvent que Dieu nous appelle ou qu'il nous appellera que lorsque nous serons bien, que lorsque nous serons propres. Et Jésus, lorsqu'il voit le Lévite, il ne lui dit pas, arrête tout ce que tu fais et puis suis-moi. Il ne lui dit pas, va laver ta vie, va arranger les choses et puis suis-moi. Jésus, il l'appelle tel qu'il est. Souvent, nous pensons que Jésus, il veut que nous ayons d'abord nous laver, que nous ayons d'abord nous rendre purs pour venir écouter. Si nous pouvions nous rendre purs sans lui, alors nous n'aurions pas besoin de lui. Mais il veut simplement que nous venions tels que nous sommes pour que lui-même nous purifie, pour que lui-même nous rende purs. Écoutez, l'Église, nous sommes remplis des gens qui sont à la recherche du Maître et qui va nous purifier. Nous sommes tous en besoin. Nous avons tous des imperfections, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des besoins. Et un de mes pasteurs disait, si tu rencontres une église des personnes parfaites, ne la rejoins pas. Parce que la seule fois que tu rentreras, elle deviendra imparfaite. Parce que tu n'es pas parfait.
Et cette église n'existait pas. Mais c'est l'église qui existe, c'est l'église des gens qui reconnaissent leurs besoins de Christ. Nous pensons que Dieu, il veut simplement que nous puissions devenir meilleurs d'abord. Nous pensons que lorsque nous aurons vaincu tel péché, nous pourrons venir vers Dieu. Que lorsque nous serons enfin dignes, nous pourrons venir vers Dieu. Nous ne serons jamais dignes. C'est sa grâce qui nous rend dignes. La Bible raconte exactement comment Dieu le fait. Dieu appelle d'abord, puis il transforme. C'est pourquoi la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur si vous attendez sa voix. Parce que lorsqu'il vous appelle, c'est pour vous purifier, vous transformer. Et c'est ce que nous voyons dans toute la Bible. Dieu, il appelle Abraham alors qu'il était encore idolâtre. Abraham ne le connaissait pas encore. On peut le voir dans Josué chapitre 24, verset 2. Il était encore idolâtre. Dans Genèse chapitre 12, verset 1er, Dieu lui dit, suis-moi, va, quitte la maison de ton père et va là où moi je t'indiquerai. Il appelle quelqu'un qui était idolâtre pour le transformer dans ses trajets. Dieu, on le voit, il appelle Moïse alors que c'était un fugitif dans le désert. Dans Exode chapitre 2, verset 15, on peut le voir, il n'appelle pas des gens qui sont déjà prêts, mais il appelle des gens qui ont besoin d'être purifiés. Nous le voyons plus tard, il appelle un David qui était le plus jeune, le moins considéré de sa famille. On peut le voir dans 1 Samuel chapitre 16. Il appelle un Pierre qui était impulsif et instable. On peut le voir dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et plus tard, il appelle Paul qui persécutait l'Église. Quelqu'un qui les faisait, il était sur le chemin pour aller persécuter. Et c'est là qu'il l'appelle. Dieu nous appelle tels que nous sommes pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut que nous soyons. Il nous appelle tels que nous sommes pour faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Et maintenant, il voit Lévi assis derrière son bureau de péage. Et la grâce l'appelle. Parce que la grâce de Dieu précède toujours la transformation. La grâce vient et la transformation vient juste après. Parce que Dieu ne choisit pas des personnes capables, mais il rend capables des personnes qu'il choisit. Écoutez, Église d'Anières, Dieu ne vous a pas choisi, ou Dieu ne vous a pas choisi parce que ne va pas vous choisir parce que vous êtes capable. Que ce soit pour le ministère, pour son service, pour son œuvre, ce n'est pas parce que vous êtes capable qu'il va vous choisir ou qu'il vous a choisi. Mais ce que Dieu fait, il rend capable ceux-là qu'il a choisis. Quand tu entends sa voix, dis seulement oui à son appel et lui-même va t'aider à vivre ce qu'il voudra que tu vives. La grâce précède toujours la transformation. Et Paul pourra le dire plus tard dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 27 à 29. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, afin que personne ne se glorifie. Dieu a choisi des choses simples, des choses folles pour confondre les sages. Ceux-là que Dieu utilise, ce n'est pas parce qu'ils sont bons, ce n'est pas parce qu'ils sont capables, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, mais c'est parce qu'ils ont juste accepté l'appel de Dieu. Lorsque tu acceptes cet appel, alors tu verras ce que Dieu peut faire au travers de toi. Voilà pourquoi toute la gloire revient à Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que nous ne méritons rien de ce que nous devenons et de ce que nous faisons avec lui. Si Lévi est devenu apôtre, ce n'est pas grâce à Lévi, c'est grâce à ce que Jésus a fait. Ces jours-là, en passant, la Bible dit que Jésus a vu, il a vu Lévi. Alors frères et sœurs, faisons attention à ne pas regarder les autres avec les yeux des pharisiens et dire, celui-là, non, il n'y a pas d'espoir. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait ici? Celui-là, Dieu ne peut pas l'utiliser. Faisons attention de ne pas regarder comme les pharisiens ceux-là que Dieu regarde par sa grâce. Je vous ai déjà raconté l'histoire ici. Pourquoi je parle toujours de ma femme? Bon, écoutez, c'est ma femme. Je me souviens, à un certain moment, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment elle? Il y avait certaines choses en elle qui ne ressemblaient pas à la femme que je cherchais, cette femme-là de maman pasteur qu'elle est devenue. Et je disais à Dieu, est-ce que c'est vraiment elle? Je me souviens,
Je n'oublierai jamais. Je suis en train de marcher sur la plage de Santa Monica à Los Angeles. Et je disais, Seigneur, je sais à quoi tu m'as appelé. Je sais ce que tu penses de moi. Mais est-ce que c'est vraiment elle? Et Dieu m'a repris ces jours-là et je n'oublierai jamais. Il m'a dit, Patrick, tu parles de toi en fonction de ce que je dis, mais tu parles d'elle en fonction de ce que toi tu vois. Est-ce que tu sais ce que moi je vois en elle? Est-ce que tu sais ce que moi je regarde, ce que je vois quand je la regarde? Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je voulais dire, ce que je sais que tu dis de moi mérite peut-être mieux que ce que moi je vois en elle. Et Dieu me disait, jeune homme, tu ne sais pas combien tu as de la chance de la voir, parce que tu ne sais pas ce que moi je vois en elle. Et aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, tu avais raison. Parce qu'il a toujours raison. Faisons attention, n'est pas regarder les autres avec les yeux des pharisiens. Il est facile de dire, cette personne ne changera jamais. Il est facile de dire, elle est trop loin de Dieu. Il est facile de dire, son passé est trop lourd. Là, je ne vois vraiment pas Dieu agir. Mais Jésus ne regarde jamais une personne de cette manière. Là où nous voyons un passé, Jésus voit un avenir. Là où nous voyons un échec, Jésus voit une œuvre de sa grâce en devenir. Et des fois, ce ne sont pas que les autres que nous regardons de cette manière. Peut-être qu'il y a certains parmi nous ici qui se regardent de cette manière-là. Ils se regardent eux-mêmes de cette façon. Vous vous définissez encore par vos fautes. Vous vous définissez encore par vos échecs du passé. Mais si vous êtes en Christ, ce n'est pas votre passé qui vous définit. C'est le regard de Jésus sur vous, sur vos vies qui vous définit. Car Jésus voit toujours en nous ce que sa grâce peut accomplir en nous. Ne te dis pas que Dieu ne peut rien faire avec toi à cause de ce que tu as fait. Écoute, il n'y a rien que tu puisses faire que la grâce ne peut pas sauver. Le diable, il voudra te culpabiliser pour te laisser loin de Dieu et te dire que tu ne mérites pas. Mais la grâce de Dieu vient pour te dire, en fait, tu mérites. La grâce t'a choisi. Jésus a vu Lévi. Deuxième point, l'appel de Jésus donne une nouvelle identité et une nouvelle direction. L'appel de Jésus donne une nouvelle identité et une nouvelle direction. Deuxième point, verset 27. Après avoir regardé Lévi, Jésus prononce seulement 2 mots. Suis-moi. Je ne sais pas si vous imaginez. Tu es là derrière ton bureau de péage, tu es en train de faire l'argent, un gars vient, il ne se présente pas, je ne sais pas d'où il vient, qui il est, il ne dit pas bonjour, il ne dit pas s'il vous plaît, comme les Français vous aimez s'il vous plaît, il ne dit pas s'il vous plaît, il te tutoie déjà, il ne dit pas suivez-moi. Jésus vient, il dit suis. Bon, mets-toi à la place de Lévi. Qu'est-ce que tu aurais fait? Sincèrement, je me connais et je suis pasteur. Je lui aurais dit bonjour à toi aussi. Suis-moi. 2 mots, mais 2 mots qui changent toute une vie. Remarquons ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas, Lévi, change d'abord ta vie, puis reviens me voir. Il ne dit pas, prouve-moi que tu es digne de devenir mon disciple. Prouve-moi que tu es digne de me servir. Et puis viens, suis-moi. Il ne demande pas de faire ses preuves d'abord. Mais il l'appelle. Et c'est ça la grâce. Suis-moi. Jésus n'appelle pas Lévi parce qu'il est devenu un homme meilleur. Jésus l'appelle pour le transformer. Et la réponse de Lévi est immédiate. Verset 28, la Bible dit, et laissant tout, il se leva et le suivit. Il laisse, il se lève et il suit. Pourquoi?
Parce que quelqu'un a dit, suis-moi. Écoutez, suivre Christ ne veut pas dire que nous comprenons tout. Parce qu'il n'a pas dit, suis-moi pour faire ceci. Il n'a pas dit, suis-moi parce qu'il y a ça et ça. Il a juste dit, suis-moi. Imagine Lévi, il va dire quoi à sa femme? Pourquoi tu suis ces gars? Il m'a dit, suis-moi. C'est pas ma femme. Quand il appelle Abraham, il dit, lève-toi, pars de la maison de ton père et va là où moi je t'indiquerai. Je ne sais pas comment Abraham a parlé avec Sarah ces jours-là pour le convaincre de partir et de prendre tout ce qu'ils avaient et de prendre tous les serviteurs. Je vous ai dit ici souvent, même quand je vais à Paris, Olga veut savoir où à Paris. Et souvent quand je vais à Paris, je ne sais pas où je vais. Je veux juste aller à Paris. Elle ne comprend pas quand je lui dis, je ne sais pas, mais je te dirai quand je saurai. Je vais prendre le métro, quand je saurai où je vais, je vais te dire, je suis allé telle part. Et Abraham, Dieu lui dit, prends ta famille et va là où moi je t'indiquerai. Et ici, ce n'est pas un Dieu qu'ils connaissent. C'est un Dieu qui commence maintenant une nouvelle marche avec ces gens. Donc dans cette communauté, on ne connaît pas Dieu. Et Dieu lui dit, lève-toi, prends tout et pars. Et le gars, il fait quoi? Il prend tout, il s'élève et il part. Je me dis, quand il est parti, il a pris quelle direction? Et en fonction de quoi? Et il dit, va à un endroit que je t'indiquerai. Et la Bible dit, Lévi, il a entendu, suis-moi. Il a fait quoi? Il a tout laissé. Il s'élève et il suit. La marche avec le Seigneur se fait par la foi. On ne suit pas Jésus parce qu'on comprend tout ce qu'il est en train de faire. On ne suit pas Jésus parce qu'on comprend tout ce qu'il veut faire. On suit Jésus juste parce qu'on a entendu sa voix. Il a dit, suis-moi. Et c'est ça, toute la vie chrétienne. Il laisse son ancienne manière de vivre. Il s'élève pour entrer dans une nouvelle manière de vivre. Et désormais, il marche derrière Jésus. Faisons attention quand même. Le centre de ces textes n'est pas ce que Lévi a abandonné. Mais le centre, c'est lui qui l'a rencontré. Parce qu'on peut penser à ce qu'il a abandonné. C'est vrai, on parle souvent du coût du disciple-là. Suivre Christ, ça nous coûte beaucoup. Mais au lieu de se focaliser sur ce qu'on perd en suivant Christ, l'important c'est de se focaliser sur ce qu'on gagne en suivant Christ. En fait, pourquoi on accepte de tout abandonner? Ce n'est pas simplement parce qu'on nous a dit suis-moi, mais parce qu'on réalise la valeur de ce qu'on est en train de suivre. Donc lorsqu'on abandonne des choses pour suivre Christ, ce n'est pas simplement un sacrifice, mais c'est vraiment un bonheur. C'est un peu comme quelqu'un. Non, pas cet exemple-là. Qui n'avait rien. Ouais, je peux donner celui-ci. Qui avait un iPhone 2. Et on lui offre un iPhone 18. En abandonnant l'iPhone 2, est-ce qu'on dira qu'il a sacrifié? Pourquoi on ne dit pas qu'il a sacrifié? Parce qu'on connaît la valeur de l'iPhone 18, n'est-ce pas? Mais souvent, quand on se focalise sur ce qu'on a abandonné, on pense seulement à ce qu'on est en train de perdre. Alors que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas par rapport à ce qu'on est en train de perdre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a qu'on va perdre? Déjà, sans Christ, on n'a rien. Alors, on ne parlera pas de perdre. Qu'est-ce que tu vas perdre? Déjà, sans Christ, on est condamné à la mort et à la souffrance éternelle. Qu'est-ce qu'on perd en suivant Christ? Alors, lorsqu'il a suivi Christ, ce n'est pas simplement ce qu'il a laissé, ce qu'il a abandonné pour suivre Christ, mais c'est la valeur de ce qu'il a vu en Christ. Il a dit, si je suivre Christ, je ne pense pas à ce que je laisse. On a parlé de ça la semaine dernière. La femme samaritaine, elle est venue chercher quoi? De l'eau. Mais quand elle a rencontré Christ, et Christ lui a parlé, elle est repartie, elle a oublié la cruche. On peut se dire, mais où est l'eau que tu es venu chercher? Parce que lorsqu'on rencontre Christ, on trouve mieux qu'est-ce qu'on est venu chercher. Pourquoi je l'ai dit, elle est venue chercher de l'eau, mais elle est rentrée avec la source. Lorsque tu rencontres Christ, c'est ce que tu gagnes qui a plus de valeur que ce que tu perds. Et lorsque Lévi se lève, il laisse tout.
C'est parce qu'il a vu que celui qu'il est en train de suivre était meilleur que tout ce qu'il pouvait avoir. Il s'élève. Il laisse tout. Et il suit Christ. Lévi ne quittait pas simplement un métier, mais il reçoit un nouveau maître. Il ne perd pas simplement une profession, mais il découvre une nouvelle identité. Le monde le définissait par son beau bureau de péage, mais Jésus le définit désormais comme étant son disciple. Et plus tard, il le nomme Matthieu, l'auteur de l'évangile qui nous bénit. Quel contraste! Les hommes le voyaient comme un traître, mais Jésus le voit comme un témoin. Et voilà ce que la grâce fait toujours. Il y a toujours un avant et un après la grâce. Quand on rencontre la grâce de Dieu, ce qu'on était ne peut pas être comparé à ce qu'on devient. Parce que la grâce de Dieu nous transforme. Et l'apôtre Paul en parlera encore plus tard dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on rencontre la grâce, les choses anciennes sont passées. Et tout devient nouveau. Parce qu'on est en Christ. Et encore plus tard dans Philippiens, au chapitre 3, verset 8, il dira ce qui suit. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tout ce que je perds, c'est vraiment comme une perte. Ça n'a plus la valeur que ça avait. Parce que j'ai gagné l'excellence de Christ. Quand on suit Christ, c'est parce qu'on a vu ce qu'il offre et qui il est. Paul, il parle comme Lévi. Tous deux ont découvert que ce qu'ils recevaient en Christ était infiniment supérieur à ce qu'ils abandonnaient. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand on découvre ce qu'on reçoit en Christ, ce n'est pas ce qu'on perd qui va nous inquiéter. Et le christianisme n'est donc pas d'abord une liste des choses à ne pas faire. Mais c'est la découverte d'une personne, Jésus. Et lorsque nous découvrons la valeur de Jésus dans nos vies, les anciennes sécurités que nous pouvions avoir perdent déjà naturellement leur emprise sur nous. Des choses qui valaient beaucoup pour nous perdent beaucoup. Ils perdent leur importance. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, mais pasteur, faire ces filles, est-ce que c'est pas bien, c'est mal? J'ai dit, où est-ce que tu en es avec Jésus? Moi, parce que je peux te dire, ce n'est pas bien de fumer. Tu vas arrêter de fumer, mais tu restes pas rien. Tu peux aller en enfer en ne fumant pas. Donc si je te dis, ne fume pas, je ne t'ai pas aidé. Oui, j'ai aidé quand même, tu vas vivre un peu plus longtemps, peut-être en bonne santé. Mais à la fin, alors suivre Christ, ce n'est pas d'abord des choses qu'on ne doit pas faire. C'est d'abord prendre conscience de la valeur de ce qu'on a reçu. C'est cette relation qu'on a avec Christ qui va nous pousser à ne pas faire certaines choses. Et à comprendre ce que la Bible nous appelle à ne pas faire. Et là, quand tu ne le feras pas, ce n'est pas parce qu'en fait, on t'a dit de ne pas le faire, mais parce que tu trouves que non, ce que j'ai à protéger est meilleur. Quand tu as quelque chose de bon, tu peux le protéger à tout prix. Parce que tu sais, tu te dis, si j'ajoute ça risque d'affecter ce que j'ai déjà. Ce qui est des bons, ce qui est des meilleurs. Suivre Christ, c'est ce qui est des meilleurs pour nous. C'est ce qui est des meilleurs pour nous. Troisième et dernier point, celui qui suit Jésus participe désormais à sa mission. Tu ne peux pas suivre Christ et ne pas participer à sa mission. Parce qu'au fait, tu les suis où? Si lui est en mission, quand tu les suis, tu participes à sa mission. Après avoir quitté son bureau de péage, Lévi pose un geste surprenant. Au verset 29, la Bible dit, Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Il lui a dit, suis-moi. Mais qu'est-ce que Lévi fait? Il le suit,
Mais en le suivant, il organise un grand festin dans sa maison. Pourquoi organiser un banquet pour Jésus? Parce que Lévi comprend immédiatement une chose, c'est qu'il vient de recevoir est trop précieux pour être gardé pour lui seul. Et le festin qu'il organise, la preuve, ce n'était pas que pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il invite les publicains comme lui, les autres pécheurs comme lui. Il est un peu comme la femme samaritaine qui est partie dans le village pour dire « Venez voir, c'est lui qui m'a tout dit ». Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Je les connais tous, ce sont mes amis, ce sont mes collègues. J'ai rencontré celui qui a changé ma vie, ils ont besoin de la rencontrer aussi ». Écoutez, l'évangélisation, c'est ce que la femme samaritaine avait fait, c'est ce que Lévi a fait. Ce n'est pas de parler de nous, mais c'est de parler de celui qui nous a changés. Et qu'est-ce qu'on dit? La femme samaritaine a dit, venez vers lui. Il m'a dit ceci. Le Lévi, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un festin, une occasion de rencontrer Jésus. Parce que l'objectif, ce n'est pas de nous rencontrer, mais c'est de rencontrer Jésus. L'évangélisation, c'est vraiment présenter les gens à Christ. Et il y a Christ qui fait ces choses, qui changent de vie. Lévi, il comprend que ce qu'il a reçu est très précieux pour être gardé pour lui-même. Remarquez ce qu'il fait. Il ne devient pas immédiatement prédicateur. Parce que bon, peut-être qu'il n'a pas fait la théologie, qu'on ne connaît pas la doctrine, parce qu'on n'a pas besoin de connaître toute la doctrine biblique pour être témoin. On a juste besoin de connaître ce qu'il a fait, pour témoigner de ce qu'il a fait. Il ne part pas annoncer l'évangile dans les villages. Il ne crée pas une nouvelle organisation. Il ouvre simplement sa maison. Il invite ses collègues, ses anciens compagnons de travail, ceux-là que tout le monde évitait, et il place Jésus au milieu d'eux, autour de la table. Ça, c'est un exemple magnifique de la vie missionnelle. La première mission de Lévi ne commence pas dans une synagogue. Elle commence dans son salon. La première chose qu'il fait, après avoir rencontré Jésus, c'est d'utiliser ce qu'il possède déjà. Sa maison, sa table et ses relations. Quand on parle de partager notre foi, il ne s'agit pas d'aller chercher ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas d'aller chercher ce qu'on ne connaît pas. C'est d'utiliser déjà ce que Dieu nous a donné. Il avait sa maison. Il était capable d'organiser un festin. Il avait ses anciennes connaissances, des gens qui vivaient la même vie que lui. Et il dit, je vais créer un contact. J'organise un festin, je les invite et j'invite Jésus. Et on verra ce que Jésus va faire. Il ne cherchait pas un nouveau cercle d'amis. Il invite Jésus dans ce qu'il possédait déjà. Et voilà la belle image de notre vocation. Notre vocation chrétienne. Il ne s'agit pas d'aller chercher ce qu'on n'a pas, mais de suivre Jésus dans ce qu'on a tous les jours, dans ce qu'on vit tous les jours. Jésus ne lui demande pas d'effacer toute son histoire. Il lui demande simplement de consacrer toute sa vie. Ces relations demeurent, mais elles deviennent désormais un lieu d'émission. Il dit, ces gens ont volé ensemble, mais moi maintenant, je vais aller vers eux. Je vais les inviter autour de la table pour qu'ils rencontrent Jésus. Nous avons beaucoup d'opportunités de rencontrer ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus. Notre sœur Nathalie l'a témoigné ici plusieurs fois. Elle a dit, elle a rencontré Jésus autour d'une coupe de champagne. Parce que quelqu'un l'a invité, il lui a offert le champagne qu'elle aimait. Et autour de cette coupe de champagne, on a parlé de Jésus. Et elle a rencontré Jésus. Nous avons des maisons, nous avons des amis autour d'un apéro. Nous avons juste invité. J'ai un ami pasteur avec qui on travaille à Perspective, Arnaud. Il organise, il utilise toujours le jour de son anniversaire comme une journée missionnelle. Il invite ses amis de l'église et ses amis de la cité. Et il dit, rencontrez-vous et partagez. Alors qu'ils sont en train de manger, alors qu'ils sont en train de célébrer l'anniversaire, lui, sa mission, c'est que ces gens qui ne connaissent pas Christ, ces gens qui connaissent Christ et qui tous le connaissent lui,
qu'ils aient cet accès de partager et de parler de Christ. Nous avons beaucoup d'occasions de faire de notre vie et de toute notre vie la mission. Parce qu'au fait, lorsqu'on suit Jésus, on participe naturellement dans sa mission. Et c'est ici dans tout ce qu'on fait. Benjamin et Karel, ils l'ont fait dernièrement. Ils ont aménagé dans un nouveau quartier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé un barbecue et ils ont invité leurs voisins. Et alors qu'ils invitent les voisins, ils commencent à parler de ce qu'ils croient, de ce qu'ils... Écoutez, partager notre foi demande d'utiliser ce que nous avons. Ils ont de l'espace, ils ont de la viande et ils ont du feu. Et les voisins sont là. Qui n'aiment pas la viande? Bon, certaines personnes. Il y avait quand même salade aussi. Pour ceux qui n'aiment pas la viande. On utilise ce qu'on a pour partager la parole du Seigneur. C'est ce que nous devons voir. C'est ce que nous devons faire de nos vies. Et c'est ce que nous avons vu encore la semaine passée. La Samaritaine, elle retourne vers son village. Et aujourd'hui, Lévi, il ouvre sa maison. 2 personnes, des personnalités différentes, 2 histoires très différentes, mais exactement le même réflexe. Elle dit, je vais courir inviter ceux du village. Lui, il dit, je vais courir inviter ceux-là que je connais, avec qui on a volé, pour qu'ils rencontrent celui qui change. Quand on rencontre vraiment Jésus, on désire naturellement que d'autres le rencontrent aussi. Mais cette scène provoque immédiatement une réaction. Les pharisiens murmurent. Au verset 30, la Bible dit, ils disent, mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? Je m'arrête par là. Avez-vous déjà entendu cette question quelque part? Les chrétiens aujourd'hui, on veut être entre soi. On n'a pas de contact avec le non-croyant. Comment est-ce qu'ils vont rencontrer le Seigneur s'ils ne nous rencontrent pas? Est-ce que nous avons le temps de manger avec ceux qui ne croient pas? Pas pour être comme eux, mais pour les présenter Christ. Et les pharisiens, des fois, nous agissons comme des pharisiens. On se dit, mais Cécile, comment ça tu es en train de parler avec celle-là? Est-ce que tu connais sa vie? Comment tu peux être en train de discuter avec cette personne? Olga et moi, 2 de nos meilleures amies sont des musulmanes. Je les ai rencontrées au travers de Olga. Elles sont des musulmanes, on parle bien, on discute bien. Et des fois, elles m'appellent, elles me disent, pasteur, je sais si est-ce que tu peux prier pour moi? Elles n'ont pas encore rencontré Christ. Mais ce sont nos amis. Et on les aime. Et ils nous aiment. Et c'est sûr. Pourquoi mangez-vous avec les pécheurs? C'est ça la question des pharisiens. Et comment vous pouvez être avec des publicains? Pour eux, le problème n'est pas simplement le repas. Le problème, c'est Jésus. À leurs yeux, un homme saint ne devrait jamais s'asseoir à cette table. Et Jésus répond par une phrase qui résume toute sa mission et tout son ministère sur la terre. Verset 31 et verset 32. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. Ce n'est pas vers ceux qui se portent bien que je suis venu. Je suis venu vers ceux-là qui ont besoin de médecins. C'est pour ça que Jésus est venu. Il ne cherche pas les personnes qui pensent ne pas avoir besoin de lui. Mais il vient pour ceux qui reconnaissent leur besoin de sauveur. Il est le médecin venu pour les malades. Non parce que les pharisiens étaient sans péché, mais parce que les pharisiens ne savaient pas qu'ils avaient beaucoup de péchés, ou ne reconnaissaient pas leurs péchés. Le problème des pharisiens était leur orgueil. D'un côté, on a les publicains et les pécheurs qui ont besoin du sauveur. Et de l'autre côté, on a des pharisiens orgueilleux qui ont besoin du sauveur. Les deux
ont tous besoin du Sauveur. Comme Nicodème, qui était un religieux, à la rencontre de Jésus, et se rend compte qu'il a besoin de la même chose que la femme samaritaine, la grâce qui sauve. La grâce qui sauve. Jésus ne vient pas récompenser les bons. Il vient sauver les perdus. Comme il le dira plus tard, dans Luc chapitre 19, au verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Je l'ai dit la semaine dernière, même lorsque nous sommes perdus, nous n'avons pas perdu notre valeur devant Dieu. Même lorsque nous sommes perdus loin de Dieu dans les péchés, nous n'avons pas perdu la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Pour Dieu, nous avons de la valeur. Et ce qui fait mal au cœur de Dieu, c'est de voir que les gens qui comptent pour lui iront en enfer. Je l'ai dit ici maintes fois, quelqu'un m'a posé la question après une conférence, il dit, mais pasteur, toi tu nous parles d'un Dieu qui enverra les gens en enfer. Moi je ne peux pas croire à un Dieu qui enverra les gens en enfer. J'ai dit oui, moi non plus, je ne peux pas croire à un Dieu qui enverra les gens en enfer. Et il était surpris. Il dit, mais c'est ça que tu nous prêches. J'ai dit non. Le Dieu que je te prêche, il n'enverra personne en enfer. Si les gens iront en enfer, c'est parce qu'ils ont refusé ce que Dieu a fait. J'ai dit, le Dieu que je prêche, il a tout fait pour que personne n'aille en enfer. Au point de donner la vie de son fils. Donc ceux qui iront en enfer, ce sont des gens que Dieu aime, mais qui ont refusé son appel. Ça lui fait mal de voir les gens qu'il aime. Tu es perdu peut-être, mais tu n'as pas perdu de la valeur aux yeux de Dieu. Lévi il était publicain, il était avec des pécheurs, mais ces pécheurs avaient du prix aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, Jésus nous aime et nous avons du prix à ses yeux. Et là où il nous a placés, il veut que là nous soyons missionnaires. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre entreprise, dans notre école, dans notre association, dans notre cercle d'amis. Comme Lévi, Dieu ne vous demande pas peut-être d'aller très loin. Il vous demande simplement d'ouvrir votre maison, d'organiser un festin et d'inviter Jésus autour de cette table. Que nos maisons, que nos repas, nos cafés, nos lieux de travail deviennent des lieux où le royaume de Dieu se manifeste pour les autres. Parce qu'au milieu de ces choses, Dieu peut faire des grandes choses. Et en conclusion, depuis 3 semaines, nous avons vu Jésus qui rencontre Nicodème, qui était un responsable religieux. Nous avons vu Jésus qui rencontre la Samaritaine. Et nous avons vu aujourd'hui Jésus qui rencontre Lévi. 3 personnes différentes, 3 histoires différentes, mais une même grâce. Parce que peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous sommes, la même grâce nous trouve. Elle a trouvé un religieux, mais qui avait besoin de naître de nouveau. La même grâce a trouvé une Samaritaine qui était de mauvaise vie, qui avait besoin de satisfaction. Cette même grâce lui a donné la source des vies, d'eau vive qui ne tarit jamais. Cette même grâce a rencontré un publicain qui, pour beaucoup de gens, n'avait pas d'espoir, était irrécupérable. La même grâce. 3 différentes personnes, mais la même grâce est disponible. 3 histoires différentes, mais une même grâce qui change. Jésus donne une nouvelle naissance à Nicodème. Il donne une nouvelle source à la Samaritaine. Il donne une nouvelle direction à Lévi. Et aujourd'hui encore, il adresse à chacun de nous la même invitation. Suis-moi. Quand nous suivons Christ, nous allons là où il nous envoie. Nous marchons tel qu'il veut que nous marchions. Nous ne comprenons pas toujours tout, mais ce qui est derrière lui donne toujours raison. Il a toujours raison de nous appeler. Il appellera un pasteur à partir. Il appellera une église à se tenir debout pour conduire les choses. Il dit, suis-moi parce qu'il vous fait confiance. Il dit, suis-moi parce qu'il fait confiance à ce que vous pouvez faire. Quand il dit, suis-moi, il ne te dit pas tout ce qui va se passer. Mais tu le suis parce que tu lui fais confiance. Église d'Anières, tu peux lui faire confiance. Tu peux faire confiance à celui qui a dit, suis-moi. Olga et ta famille, vous pouvez faire confiance à celui qui a dit, suivez-moi.
Nous ne savons pas ce qui nous attend à Nantes. Mais il a dit, suis-moi. Nous ne savons pas ce qui va se passer ici. Mais il a dit, suis-moi. Mais une chose que nous savons, la fin, il a toujours raison. C'est comme des gens qui regardent un film qu'ils ont déjà regardé. On sait qu'à la fin, l'acteur est là. Rambo, Chuck Norris, il est en forme. Alors qu'on va le tabasser, on aura comme l'impression qu'il va mourir. Mais parce qu'on a vu la fin du film, les difficultés qu'on le voit traverser, on le regarde différemment. Parce qu'on se dit, malgré ce qu'il vit maintenant, à la fin, il est debout. Et c'est ça l'histoire de notre marche avec le Seigneur. Quand on le suit, peu importe ce que nous retrouvons sur le chemin, souvenons-nous, c'est lui qui a dit, suivez-moi. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Seigneur, c'est toi qui appelles et nous suivons. Nous ne suivons pas parce que nous comprenons tout. Nous ne suivons parce que nous avons entendu la voix. Et tu l'as dit dans ta parole, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin encore, tu nous as parlé. De la même manière que tu as regardé Lévi et tu l'as